Découvrons ce qui se passe dans les moyens de transport. Les Nations Unies ont publié il y a 2 ans un article intitulé « La grande majorité des femmes sont exposées à une forme de harcèlement ou de violence sexuelle dans leurs déplacements quotidiens ». Notez, la grande majorité. L'article commence par le fait que ces abus se sont propagés de manière épidémique à l'échelle mondiale. Et dans un rapport préparé par plusieurs autorités en France, dont le ministère chargé des droits des femmes, il est indiqué que 100% des femmes qui utilisent les transports publics en France ont été victimes de harcèlement ou d'agression sexuelle. Bien que l'AFP trouve ce pourcentage exagéré. Pouvez-vous concevoir qu'il s'agit là d'une discussion pour savoir si le pourcentage est de 100% ou un peu moins? Qu'en est-il de la fille dans le milieu universitaire? Je me souviens, lorsque je suis entré à l'université américaine de Houston pour terminer mon doctorat, qu'un livret nous a été distribué, il contenait des statistiques, parmi lesquelles, une de chaque 3 étudiantes est victime de harcèlement. Ce que l'étudiante devait faire pour éviter cela. Et le numéro à joindre si cela arrivait, etc. Mais la situation, chers téléspectateurs, empire et les taux se multiplient dans le monde. Même dans les milieux scientifiques, qui sont socialement supposés être plus dignes. D'ailleurs, selon une étude publiée l'année dernière, la moitié des étudiantes en médecine en Amérique sont victimes de harcèlement. Et en cette année 2019, plus de la moitié des étudiantes en Angleterre sont exposées à des provocations sexuelles. Selon une étude publiée par le journal britannique The Guardian, qui affirme qu'il s'agit de la plus grande étude dans le domaine au sujet des étudiants et étudiantes. Cet harcèlement ne respecte aucun rang académique, ni le prestige d'un enseignant. Les étudiants universitaires harcèlent les enseignantes docteurs qui les enseignent. Et les enseignants harcèlent les étudiantes. Imaginez. L'étudiante arrive chez l'enseignant pour apprendre, et il la harcèle. Les filles libres ont obtenu leur diplôme dans cette atmosphère universitaire après avoir été victimes de harcèlement. Ou au moins la moitié d'entre elles l'ont subi. Maintenant elles doivent chercher du travail. Car le travail de la femme est sa seule source de sécurité. Personne n'est responsable d'elle. Ni son père, ni son frère, ni son mari ne doivent intervenir dans sa vie. Puisque non plus ne sont pas responsables d'elle. On oublie souvent cette réalité quand on parle de la femme occidentale. On parle de sa liberté, mais on oublie que cette liberté s'accompagne d'une renonciation à la responsabilité envers elle. Et d'une renonciation à subvenir à ses besoins, à la protéger et à l'entretenir. Par conséquent, la femme libre doit faire ses preuves dans son travail. Afin de ne pas en être licenciée, car son emploi est sa seule source de sécurité. D'accord, et si on exige d'elle un travail qui ne correspond pas à sa nature de femme? Elle ne peut pas contester, car elle adhère au concept d'égalité absolue avec les hommes dans tous les domaines. Elle va devoir donc accepter n'importe quel travail rapportant de l'argent. Et afin de conserver ce travail, sa seule source de sécurité, elle irait même jusqu'à user de ses charmes. Ceci est un article publié sur le site de la BBC en 2002 sous le titre « Une femme sur 4 cas en Grande-Bretagne a des relations sexuelles au travail, office sex ». C'était en 2002, mais la situation empire. Car dans les dernières statistiques du site web britannique Saflin, qui s'emploie à aider les femmes victimes de harcèlement, il a été recensé que plus de la moitié des femmes en lieu de travail sont victimes de harcèlement. Et une partie d'entre elles sont harcelées par leur patron ou par leur supérieur hiérarchique. Aussi, dans une très grande étude en Amérique, le taux de harcèlement des femmes sur le lieu de travail est de 58%. Des taux de harcèlement élevés sont notés également parmi les médecins envers leurs collègues femmes, ainsi que chez le personnel infirmier reconnu plus tôt par l'aspect humanitaire du métier, comme illustré dans cette étude américaine, qui indique que plus de 70% des infirmières sont victimes de harcèlement de la part des patients et des collègues de travail. Cela est même allé jusqu'au point où l'employeur homme exige ouvertement de son employé de s'habiller de manière provocante afin de commercialiser ses marchandises. Il s'en est suivi des protestations d'un groupe de serveuses réclamant l'intervention des autorités américaines pour les libérer de l'abus d'autorité des restaurateurs qui exigent d'elles de s'habiller indécemment. Leur slogan principal lors de la manifestation était
Je ne fais pas partie du menu. Autrement dit, le client est censé venir manger, non pas m'acheter. Tout cela, mes frères et sœurs, sans compter les femmes, dont le travail est de nature obscène. Car selon le magazine The Economist, il a été estimé qu'en Allemagne 400 000 prostituées servent 1 million d'hommes chaque jour. Voilà que la femme employée a été licenciée de son travail. Pour une raison quelconque. Ou parce qu'elle a choisi de sauver sa féminité en fuyant cet environnement de frénésie sexuelle. Il n'y a pas de souci à se faire car son mari, son frère, son père, ceux qui sont chargés d'elle et qui en sont responsables s'occuperont d'elle. Qui est responsable de qui? Avez-vous oublié qu'elle ne compte que sur elle-même? Qu'elle a prouvé sa parité et son indépendance en refusant à tous ces hommes de s'immiscer dans sa vie. En fait, ils l'ont abandonnée d'eux-mêmes. Quelle est alors la solution? Il y a la sécurité sociale. Mais si la sécurité sociale ne suffit pas? Ou retarde le versement? La réponse vous vient d'un article publié sur la BBC il y a un an, intitulé « Le système de sécurité sociale en Grande-Bretagne m'a forcé à me prostituer ». L'article commence par « Certaines femmes en Grande-Bretagne sont contraintes à travailler dans la prostitution en raison de l'inefficacité du système de sécurité sociale ». La BBC s'est entretenue avec 5 organisations caritatives en Angleterre et a appris qu'un nombre croissant de femmes qui dépendent du système de sécurité sociale sont obligées de faire ça. Et quand une femme travaille dans le domaine du déshonneur, elle met en activité un autre secteur parmi d'autres, dont les géants du capitalisme possèdent des parts. Le secteur des casinos et des boîtes de nuit. Le plus surprenant est que la grande majorité des femmes victimes de harcèlement et de viol à l'université, dans les moyens de transport et les milieux professionnels ne se plaignent pas aux autorités. Vous pourriez penser que cela se produit parce qu'elles l'apprécient bien. It is okay, ce n'est pas grave pour elle d'être harcelée ou violée. Elle le considère même comme un compliment à sa féminité. C'est faux. Car la grande majorité de ces femmes, après cet harcèlement ou viol, souffrent de cette humiliation. De sentiments d'humiliation, de crises de panique, panic attack. De dépression, de sentiments de honte, de mépris de soi. De désir de vengeance et même de maladies physiques. Elle pourrait même quitter ses études ou son travail à cause de ça. Selon le Bureau américain des victimes de la criminalité. Alors pourquoi elles ne se plaignent pas? Pour de nombreuses raisons, notamment la crainte des répercussions de la plainte sur son emploi. Le sentiment de honte et de disgrâce vis-à-vis de ce qui lui est arrivé. Et aussi le fait de ne pas avoir suffisamment de preuves. L'agresseur l'attaque dans un coin sombre, loin des regards. Il n'y a aucune preuve, et il échappe alors à la sanction. D'autres femmes se soumettent à l'agresseur. Parce qu'elles craignent que la situation de harcèlement passager se transforme en brutalisation et violence physique. Si elle refuse de se soumettre à sa rage sexuelle, la femme continue ainsi de subir ses conséquences dévastatrices. Un bilan dévastateur. Comme le décrit la division américaine des victimes de la criminalité. Vous pourriez dire, elle l'a cherché. Elle s'habille et agit d'une manière qui provoque les hommes. C'est ce que le département d'État des victimes de la violence considère comme l'un des mythes sur le viol des femmes. Car tout le monde y est exposé, toutes les femmes y sont exposées. Il y a des femmes qui contribuent à la provocation de l'état de frénésie sexuelle, et celles qui en paient le prix. Cette femme dévastée, qui a besoin de prise en charge psychologique, va consulter. Mais subit un harcèlement de la part du médecin. C'est ce que les femmes ont commencé à dénoncer. Dans la vague de protestations à mettre tout, le slogan lancé par les femmes pour s'encourager à élever la voix et dévoiler les agressions sexuelles auxquelles elles sont exposées. Le phénomène de harcèlement et d'exploitation sexuelle des patientes s'étend chez les thérapeutes et psychothérapeutes, qui sont censés la sauver de sa souffrance. Alors pourquoi les femmes ne se plaignent pas auprès des membres du Parlement, qui participent à la promulgation des lois et à l'établissement des sanctions? Les parlements. Selon une étude publiée par la CNN l'an dernier, le harcèlement des femmes est également courant dans les parlements européens. Où pourrait aller la femme après tout cela? Vers qui se tourner? Auprès de qui se réfugier? Dans une recherche publiée, il a été recensé que la grande majorité des femmes en Amérique ressentent de la pression
pour entretenir leur beauté attractive afin de se faire apprécier. Car l'appréciation dépend avant tout de l'attirance physique. Comme le mentionne la recherche. C'est une équation difficile alors. Afin que vous vous sentiez apprécié et que l'on vous traite avec attention, vous devez être attirante. Et lorsque vous devenez attirante, vous, et les autres femmes, la société tombe dans la débauche sexuelle, on vous agresse. Et vous perdez votre estime et votre respect pour vous-même. Il est important, chers frères et sœurs, que vous sachiez que ce comportement avec une femme lorsqu'elle sort pour aller étudier, travailler, ou se soigner, et qu'un mâle se permet de la tripoter et l'humilier, comme si elle était un exutoire à ses dérapages sexuels. Que ce n'est pas le résultat de pulsions sexuelles passagères. Mais c'est plutôt la vision masculine de la femme qui est altérée et méprisante. Dès le plus jeune âge. Ne vous fiez pas aux revendications d'égalité, de respect mutuel. Ou à ce discours de propagande qui n'a rien à voir avec réalité. Car dans une statistique publiée par le Bureau américain des victimes de crimes, il a été demandé aux adolescents si les relations sexuelles forcées avec une fille étaient acceptables. 36% ont répondu par oui, s'il est excité au point de ne pas pouvoir se contenir. Et 39% ont répondu oui, c'est justifié s'il a dépensé beaucoup d'argent sur elle. Autrement dit, il croit que s'il dépense de l'argent sur elle en cadeau ou en sandwich, il a le droit d'abuser d'elle et de la forcer à avoir des relations sexuelles, pour reprendre leur expression. Forced sex was acceptable. Mais un instant. Vous ne parlez que d'agression dans la relation avec la femme. Il y a aussi des femmes et des jeunes filles qui sont satisfaites de leurs relations amoureuses. Il est vrai que c'est illicite, mais elles sont heureuses dans ces relations. Parce que c'est consensuel. Ah oui, heureuses. C'est ce qu'ils vous font croire dans les films étrangers. Qui ne sont que fiction, comparables à des films d'extraterrestres. Éloignons-nous un petit peu d'Hollywood. Et regardons les sites web officiels de gouvernements d'Amérique et d'Europe. Pour voir, loin du harcèlement et du viol, comment une femme est traitée par ce qu'ils appellent intimate partner, c'est-à-dire partenaire intime. Et qui peut être un mari ou un amant. Allez par exemple sur le site web du département américain de la justice. Consultez les statistiques sur la violence envers les femmes. Violence against women. Et lisez sur le phénomène de battered woman syndrome. Que signifie cette expression? Batter, battre, signifie frapper avec force et de façon continue, écraser, bombarder. Battered woman syndrome, c'est le syndrome de la femme battue de cette façon. Comme cette femme qui a justifié le meurtre de son petit copain. Par le fait qu'elle présentait le syndrome de la femme battue. Et comme grand nombre de femmes, dont certaines publient des photos illustrant ce qu'elles endurent. Encore une fois, est-ce que ces cas de violence atroce sont des cas isolés? Selon les sites web officiels américains tels que la Coalition nationale contre la violence domestique, une femme sur 4 est exposée à de graves violences de la part du partenaire intime. Ces taux n'incluent pas ce à quoi la femme est exposée de la part de personnes étrangères, et n'incluent pas la violence et les coups non sévères auxquels elle est exposée. Dans la mesure où un quart à un tiers des visites des femmes aux urgences en Amérique sont dues aux sévices qu'elles ont subis. Selon le Bureau gouvernemental des victimes de la violence. Quand on en vient à la confrontation physique, il est clair que ce sont les hommes qui l'emportent. En effet, une étude en Amérique sur des cas de violence entre partenaires, conjoints ou amants, qui ont conduit aux urgences, a montré que 93% des cas étaient des femmes contre 7% des hommes. D'ailleurs, cette violence se transforme souvent en meurtre. Il y a quelques jours, des manifestations se sont tenues en France pour dénoncer la violence domestique. Après le meurtre de 116 femmes au moins en 2019. L'agence de presse française a également publié qu'une Française meurt tous les 3 jours sous les coups de son mari, de son compagnon, ou de son partenaire. Il y a encore quelques jours, l'AFP a publié un article sur des marches de protestation contre l'humiliation de la femme, intitulé « Une femme violée toutes les 7 minutes en France ». Vous serez peut-être surpris d'apprendre que plus de la moitié des victimes de sévices sévères ont recours à l'aide médicale de façon répétitive. Plus de 6 fois, selon les sites web gouvernementaux.
C'est-à-dire qu'elle a été battue et humiliée. À plusieurs reprises par son mari ou compagnon. Mais, pourquoi cette femme ne s'enfuit pas? Fuir où? Chez son père ou son frère? Avez-vous oublié? Elle ne connaît même pas son père. Ou elle le connaît mais il n'est pas responsable d'elle. Car elle est libre, indépendante. Égale à l'homme, elle n'a besoin de personne et elle a fait ses preuves. Parmi ce que les pays occidentaux offrent à cette femme, il y a un autre phénomène appelé Battered Women's Shelter. Refuge pour femmes battues. Un endroit où elle se réfugie provisoirement. Pendant qu'elle se remet des sévices et cherche un moyen de gagner sa vie. Cette femme qui a été sévèrement battue par son compagnon aimerait se débarrasser de tout ce qui la rappelle de lui. Et parmi ce qui la rappelle de lui, cette goutte de sperme projetée de manière illicite dans son utérus. Viennent alors les technologies qui facilitent l'avortement. Les médias qui enjolivent son image et les lois qui le légitimisent. En Amérique seule, on compte 1 million d'avortements par an. Dont environ les 2/3 se font après la 6e semaine. Donc après l'insufflation de la vie, ce qui signifie tuer un être humain. Et selon le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, CDC. La grande majorité des femmes qui se font avorter ne sont pas mariées. C'est donc le désir qui finit en meurtre.